Le centre, ça a été créé là, en 1993 par la Fédération nationale à cette époque-là. Là. Donc, ça fait plusieurs années que c'est en place. Et vous êtes entraîneur-chef depuis combien de temps? Moi, j'ai commencé en 99, donc ça fait aussi assez longtemps que je suis en place. Puis, finalement, c'est un centre qui regroupe les meilleurs athlètes de l'Est du pays. Évidemment, principalement, ça regroupe des athlètes un peu plus francophones, parce que juste par le fait qu'on est au Québec, tout ça. En moyenne, c'est toujours entre 8 et 15 athlètes, si on veut. Ça dépend des années qui sont regroupés ici. Puis l'objectif, c'est toujours la même chose, c'est que les athlètes poursuivent exactement les mêmes objectifs puis le même but. C'est la poursuite de l'excellence. Et ils ont quel âge, les athlètes? Les athlètes arrivent ici dans les dernières années juniors, donc 18-19 ans. Il y en a qui arrivent vers 20 ans aussi, fait que ça dépend de où ils sont rendus dans leur progression. Mais en général, là, ils arrivent dans les dernières années juniors, quand le club a fait le gros du travail. Là, ils ont bien formé au départ. Puis ensuite, là, la suite, c'est nous qui s'en occupons. La sélection se fait de quelle manière? C'est une sélection nationale. Alors, c'est vraiment suite à leur saison. Les athlètes accumulent des points. Ils s'exploitent sur les pistes du mieux qu'ils peuvent. Puis, évidemment, c'est une équipe nationale. Donc, on regroupe on choisit les meilleurs athlètes. Là. Et vous êtes sûrement entouré d'une équipe pour tout le volet d'entraînement. Qui sont ces gens qui sont avec vous? Une grosse équipe ici au centre qui est là depuis longtemps. Toute l'équipe regroupe un médecin, le médecin d'équipe qui est là depuis le tout début avec moi. Des physiothérapeutes qui est ici au PCN Beaupré, qui est une équipe super dynamique, qui est là depuis longtemps aussi. Ensuite, il y a le préparateur physique, Charles, qui travaille depuis longtemps aussi avec moi. Des psychologues sportifs. Fait que c'est toute une grosse équipe qui sont derrière eux, qui tentent le plus possible là, de supporter les athlètes dans leur carrière. Et là, on a de belles nouvelles. On s'en va aux Olympiques pour Pékin. Ouais. Vous avez 4 membres du Centre national qui sont sur l'équipe, la délégation olympique canadienne. Pouvez-vous nommer ces gens? Qui sont ces 4 personnes? Oui, Olivier Léveillé, qui vient de la région de Sherbrooke, un jeune de 20 ans qui a été sélectionné pour les Jeux. Antoine Cyr, qui vient de la région de Gatineau. Sandrine Brown, qui vient de Montréal. Puis Laura Leclerc, qui vient aussi de Gatineau, qui sont tous regroupés ici à l'année pour s'entraîner déjà depuis plusieurs années. Entre autres, Sandrine, ça fait près de 10 ans plus de 10 ans qu'elle est ici. Alors, on est vraiment fiers de ça. Puis en plus, ce qui se rajoute aussi, on a Jules Burnotte, qui est un biathlète, qui s'est aussi sélectionné sur l'équipe olympique de biathlon. Pour nous, c'est nouveau. C'est un nouveau projet qu'on a débuté il y a 2 ans pour aider cet athlète-là. Il se ramassait dans aucune structure dans ce sport-là. Fait qu'on a dit, ben au moins, viens t'entraîner avec nous. Fait que ça, c'est le 5e qui a été choisi au jeu. Est-ce que les gens pourront suivre et connaître l'horaire des compétitions à lesquelles vont participer les Olympiens? Oui, écoute, ça va être diffusé comme à l'habitude, alors ça va être facile de suivre l'horaire. Là. Évidemment que ça va être en rediffusion parce que le décalage horaire fait que c'est des heures qui ne sont pas possibles en pleine nuit, si on veut. Il y a, à part moi qui va se lever, mais le commun du mortel va vraiment suivre ça là, en rediffusion toute la journée là, le lendemain. Est-ce que M. Harvey, Pierre et aussi Alex, son fils, viennent faire un tour régulièrement pour, on pourrait dire, donner un petit encouragement aux athlètes? Ben oui, c'est certain. Mais tu sais, eux, c'est leur centre ici. Hein, ils skient ici. Pierre est sur le conseil d'administration depuis le tout début. Puis Alex a encore un impact dans le sens qu'il vient à certaines sessions d'entraînement s'exploiter lui aussi en même temps, puis connaître les jeunes. Fait que c'est vraiment bien. En étant tout près du pavillon aussi, du ski études, est-ce que les athlètes du Centre national donnent des petits coups de pouce, des petits trucs aux élèves de l'École secondaire Mont-Saint-Anne? Bien, tout à fait. Tu sais, le fait d'être ici, juste d'être ici, c'est sûr que le sport-études ici, c'est vraiment, c'est le fun pour eux. C'est le fun pour nous aussi. C'est le fun pour les deux parce que c'est le fun de voir qu'il y a de la relève. C'est le fun de voir qu'il y a un certain dynamisme de ce côté-là. Puis le fait d'avoir les athlètes qui s'entraînent ici, ça leur permet de les côtoyer là, fréquemment. Un événement qui s'en vient important pour vous. La première classique Alex Harvey, le 3 avril prochain. Est-ce que les gens peuvent s'inscrire encore à l'événement? Ah oui, tout à fait. La classique Alex Harvey, ça va être la première édition le 3 avril prochain. On en est vraiment fiers. En fait, pour expliquer quelle sorte de
d'événement. C'est vraiment un événement qui est là pour amasser des fonds pour la relève, pour la haute performance, pour les deux niveaux. La bonne nouvelle, c'est que jusqu'à maintenant, tous nos commanditaires, tous les gens qui nous supportent font en sorte qu'on couvre l'événement. Donc, chaque dollar pour chaque inscription va aller à l'athlète. Alors ça, c'est vraiment la bonne nouvelle. C'est un événement qu'on veut refaire à chaque année. On veut que ça devienne un moyen de financement qui est stable, puis qui est là pour les jeunes pendant longtemps. Puis on voit cette classique-là peut-être même à travers le Québec, mais c'est une classique qui va faire appel à beaucoup de gens, les familles, les jeunes, les plus âgés, les gens qui veulent se lancer des défis. On trouvait le centre qu'on n'a pas beaucoup de choses l'hiver qui stimulent, un peu comme l'été en vélo, qui stimule les gens à sortir. Puis le sport le plus fréquenté, évidemment, c'est le ski de fond. Évidemment, il y a la raquette, il y a la marche, mais comme sport, le ski de fond est très, très, très populaire au Québec. Fait qu'on veut en faire un événement qui va profiter à peut-être même tout le Québec aussi. Alors oui, les inscriptions sont encore en ligne. On va rediffuser de la publicité à ce niveau-là pour motiver les gens à s'inscrire. Puis on espère qu'ils viennent en grand nombre. Ça va être très agréable. Les athlètes du centre vont tous être là. Ils vont être identifiés, donc ils vont être de retour des Jeux olympiques. Ça va être le fun. Les gens vont pouvoir les côtoyer. Puis évidemment, Alex va être là tout le week-end pour cette épreuve-là. Est-ce que c'est tout le monde qui peut s'inscrire ou il y a vraiment un style de skieur qui doit être inscrit? Non, vraiment, c'est vraiment bien au contraire. Il va y avoir une petite portion compétitive, évidemment, parce qu'il y a quelques athlètes qui vont la faire pour des défis plus compétitifs. Mais non, ça fait vraiment plutôt appel à des sportifs ou à des gens qui veulent même débuter, des gens qui veulent se lancer des défis dans leur vie, d'accomplir un 25 km ou un 50 km en ski. C'est vraiment une épreuve de masse. On veut que les gens aient du plaisir, puis on veut stimuler les gens dans ce sport-là. Nous avons pu parler avec une des membres du centre d'entraînement Pierre Harvey, Mme Liliane Gagnon, pour connaître ses impressions sur la participation de 4 de ses coéquipiers aux prochains Jeux olympiques. Comme vous me disiez, c'est 4 de mes coéquipiers, 2 de mes colocs même, 2 filles aussi, mes coéquipières très proches. C'est une grande fierté, pas juste pour moi, pour toute l'équipe, puis tous les Québécois en fait. Là, il y a beaucoup, on est très fiers. Là. Est-ce que ça amène un entraînement supplémentaire pour les futurs Olympiens? Oui, ben là, il était parti en camp d'entraînement en Colombie-Britannique, puis il partait aujourd'hui, je pense, pour Pyeongchang. Oui, là, c'est beaucoup d'entraînement, spécialement pour les Olympiques, mais ça fait des années qu'ils se préparent pour ça. C'est des objectifs de vie, puis c'est ça n'arrête jamais, là. Est-ce que de votre côté, vous êtes plus proche de faire les marques olympiques pour pouvoir participer aux Olympiques? J'ai participé comme la majorité des gens aux qualifications. Ça a passé proche, oui et non, je suis encore très jeune. C'est sûr que c'est un objectif que j'ai en tête dans 4 ans, mais c'est ça, j'ai vraiment hâte que ce soit mon tour. On vous souhaite bonne chance pour le futur et on souhaite que les Olympiens fassent de bonnes performances. Merci. Étant tout près du Centre national d'entraînement Pierre Harvey, nous avons pu rencontrer les entraîneuses du programme de ski-études École secondaire Mont-Sainte-Anne, soit Mme Marie-Odile Raymond et Mme Lynne Tétrault, qui nous parlent du programme. Et nous avons pu, à la même occasion, en profiter pour prendre quelques images des jeunes en action, malgré une température à moins 25 ce matin-là. Mme Raymond, rappelons-le, est également une ancienne athlète olympique. Cette année, on a une quarantaine de jeunes. C'est du jamais vu. On n'a jamais autant de jeunes inscrits au ski de fond. Là. Il y a vraiment une popularité du ski de fond qui monte. Là, fait qu'on voit chez les jeunes, on sont beaucoup plus intéressés à s'inscrire au ski de fond. Et c'est sur 2 niveaux? On a un volet compétitif et un volet récréatif. On a plus de jeunes en compétitif, mais on a quand même des jeunes en récréatif aussi. Fait que oui, on a 2 niveaux. Marie-Odile, si on regarde au niveau des contraintes sanitaires, est-ce que là, c'est plus facile ou vous avez dû arrêter vos activités à un certain moment?
Disons que cette année, là, on n'a pas arrêté là, aucun entraînement là, de club, là, parce que je suis en charge aussi du club là, de ski de fond, mais au niveau du club, là, il n'y a eu aucune contrainte. C'est sûr que le volet là, ski-études, là, c'est que dans le fond, on a été contraint qu'il y a eu une semaine dans le fond d'école à la maison, donc on n'a pas pu avoir de ski-études à ce moment-là. Donc, mais on reprend toutes les journées qu'on a manquées, là, on les reprend là, cet hiver. Vous avez, je crois, Marie-Odile, responsable du volet compétitif. Est-ce qu'il y a plusieurs compétitions qui s'en viennent pour les jeunes? Oui, heureusement, là, ça a été débloqué là, la semaine passée. Donc, on a une compétition samedi prochain là, à la Balade. Donc, c'est une compétition régionale, mais les compétitions provinciales puis nationales, ils s'en viennent. Donc, c'est vraiment positif. Là, on est chanceux, on est un sport extérieur, donc on est beaucoup moins limité là, que les sports intérieurs. Si vous parlez tantôt du club nordique Mont-Sainte-Anne, est-ce que quelle est la différence avec le programme de ski-études? Ben, dans le fond, ski-études, c'est au lieu d'aller à l'école, les jeunes viennent s'entraîner en ski de fond, puis faire du ski de fond. Ceux qui sont récréatifs viennent profiter là, du plein air, puis d'augmenter leur forme physique, la technique. On travaille beaucoup techniquement, tandis que le club, on prépare les jeunes pour les compétitions. Donc, il y a beaucoup de compétiteurs du club nordique Mont-Sainte-Anne qui sont inscrits au ski-études, puis on peut prendre le temps avec eux là, de corriger la technique, faire du vidéo, d'augmenter leur forme physique. Donc, ils ont beaucoup plus de millage là, en ski de fond là, qu'un jeune qui est juste inscrit au club nordique Mont-Sainte-Anne. Si on regarde, Lynn, on a plusieurs façons de faire le ski maintenant. Pouvez-vous nous parler des techniques qu'on retrouve ici et que vous pratiquez avec les jeunes? Oui, ici, ben, on fait autant de patins, du pas de patin que du pas classique, si on veut, traditionnel. Fait que c'est vraiment un 50-50. Les jeunes, ils vont pratiquer vraiment les deux sports. On va souvent faire une demi-journée en classique et l'autre demi-journée en patin. Fait que les jeunes sont ici pour la journée. Fait qu'ils touchent vraiment aux deux techniques d'habitude à chaque jour. Est-ce qu'il y a une technique que les jeunes préfèrent davantage? Peut-être en général, je dirais le skate, malgré qu'il y a quand même, les jeunes aiment quand même le classique, mais il y a peut-être un petit engouement pour le skate, oui. On est aussi tout près du centre d'entraînement Pierre Harvey. On a eu de belles nouvelles avec 4 Olympiens qui arrivent, qui seront là aux Olympiques en Chine. Donc, sûrement fiers de voir tout ça également. Oui, ça a une belle influence sur nos jeunes. On les côtoie tous les jours. Les jeunes, ils s'entraînent sur le même plateau d'entraînement que les athlètes du Centre national. Fait que c'est vraiment, on s'en sert comme modèle aussi. Des fois, ils font des petites démos pour nos jeunes. On les côtoie. Des fois, ils viennent jaser avec nos jeunes aussi. Fait que c'est vraiment des beaux modèles pour nos jeunes au ski-études. Et en conclusion, Marie-Odile, est-ce que ça se termine vers quelle période habituellement le ski de fond ici? Dans le fond, le ski-études là, se termine début avril. Donc, le 4 avril, me semble que c'est la fin là, pour nos jeunes. On vous souhaite une bonne fin d'hiver et merci encore de votre disponibilité. OK, ça fait plaisir.